C'est le document qui va permettre de définir notre vision politique pour les 15 prochaines années. Il va, au travers d'un zonage cartographique, définir quelles vont être les zones à protéger, les zones naturelles, les zones qui vont pouvoir être urbanisées, les zones qui vont avoir une destination agricole, avec notamment une préservation importante de l'identité de la ville d'Ajaccio et son environnement. Pourquoi on l'a refait ? On l'a refait parce que le PLU 2013 ne nous convenait pas sur sa vision du développement d'Ajaccio, qu'on avait une contrainte qui était l'adapter aux nouvelles lois réglementaires, qui sont la loi Elan, la loi Allure, la loi sur l'agriculture et l'alimentation, et par ailleurs qu'il soit en conformité avec le PADUC. Le PADUC, c'est le schéma qui régit l'aménagement et le développement de toute la région, et tous les documents d'urbanisme en devenir ou actuels sont obligés d'être mis en compatibilité avec ce document. Donc quand on parle de cartographie, on va donner quelques exemples. Ce sont des sigles. Les zones urbaines sont les zones où on va pouvoir construire. Les zones AU seront des zones à urbaniser dans le futur. Ça veut dire qu'on les ouvrira à la construction quand les zones U seront consommées et que la ville aura besoin à nouveau de construire. Pour les zones non constructibles, il y a les secteurs agricoles, forestiers et naturels à protéger. Il a été prévu dans notre PLU que les zones N, qui sont donc les zones naturelles, et les zones agricoles fassent une ceinture verte, donc une trame verte tout autour de la ville, pour avoir une continuité entre la ville et la nature. Par ailleurs, il y a toute une ceinture de terres agricoles à proximité de la ville qui pourrait être exploitée afin d'assurer une alimentation et une agriculture de proximité. Ça se matérialise par exemple dans la zone d'Alzodilev, à la Sposate, toutes les zones de Capodiphaine, de Saint-Antoine, la route des Sanguinaires qui va être préservée, et également des petites zones auxquelles on pense moins, qui sont quand même localisées dans la ville, afin de préserver un poumon vert. En parlant d'agriculture, il faut quand même noter que l'agriculture, ce n'est pas seulement des grandes exploitations. On a prévu lors des ouvertures à l'urbanisation des zones qui vont permettre de faire des jardins partagés. Les jardins partagés, c'est l'agriculture de tout le monde et c'est très important dans une zone urbaine. La transformation d'Ajaccio, elle doit s'opérer, mais elle doit s'opérer sans la dénaturer et toujours en l'engageant dans la modernité et en gardant son caractère. Son caractère, c'est son histoire, c'est sa nature, c'est son panorama et c'est les Ajacciens. Donc ce PLU, il a été envisagé sous 3 axes. D'abord, un axe très important, c'est l'environnement. C'est un véritable inventaire du patrimoine écologique de la ville et aussi de toutes les interactions qui peuvent se produire entre la faune et la flore et les zones qui sont construites. Le deuxième axe qui était important, c'était le cadre de vie du centre ancien qui devait être préservé. Et nous allons d'ailleurs adopter en même temps que ce PLU le document que nous appelons le site patrimonial remarquable de la ville, qui va permettre de protéger encore davantage la valeur des constructions anciennes et de nos monuments, notamment les monuments ou jardins, puisque nous avons protégé nos jardins de manière à pouvoir les aménager, qu'ils puissent être mis en valeur, mais qu'ils ne puissent pas être construits. Le troisième axe, ça va être la réalisation des opérations de construction des logements nécessaires pour la ville. Cette construction et ce développement doivent être raisonnés, encadrés. Nous avons pris le parti de fabriquer des OAP sur ce PLU. Ces OAP sont des opérations programmées qui n'étaient pas obligatoires, mais qui vont nous permettre d'avoir la maîtrise de l'aménagement futur de ces zones. La maîtrise, c'est quoi ? C'est comment vont vivre les habitants dans ces nouveaux quartiers. Il faut poser la question aux futurs opérateurs
comment vont vivre les gens dans ces quartiers. Où vont-ils promener leurs enfants? Où vont-ils faire leurs courses? Comment vont-ils se déplacer dans ce quartier? Il y aura les aménagements préparés avant les constructions. Dans le PLU 2019, nous avons envisagé le futur de l'agriculture sur la ville. On a le souhait de maintenir les exploitations agricoles qui existent sur Ajaccio, mais également de les développer. On souhaiterait contribuer à améliorer les circuits courts en alimentation et favoriser la production agricole, notamment bien entendu l'agriculture biologique sur la ville et à proximité. Il a pour but aussi de réinvestir le centre et de contrôler la construction en périphérie afin de rééquilibrer la ville. Il va permettre aussi de répondre aux besoins d'équipements et de services. Des zones spécifiques ont été réservées, délimitées pour la réalisation de projets structurants, comme de la voirie ou comme des infrastructures d'intérêt général. À la suite de l'enquête publique, nous avons revu nos perspectives de croissance démographique. Nous nous étions basés à l'époque du PADD, donc de notre projet, sur une croissance de 1,3% de la population. Cette croissance étant revue à la baisse par l'INSEE aux alentours de 0,9, nous avons adapté nos perspectives de production de logements également à la baisse, ce qui se traduit concrètement par une baisse de 1000 logements à produire. Donc ce PLU, il a été conçu pour être très protecteur. Un chiffre pour illustrer ce propos, la surface des zones qui vont être protégées et qui vont être retirées de l'urbanisation, c'est 372 hectares. Ce qui se traduit par une réduction de 19% des zones constructibles. Aujourd'hui, notre volonté est de rééquilibrer la ville en réduisant considérablement les zones constructibles au profit des zones naturelles et agricoles. Il ne faut pas perdre de vue que ce PLU doit répondre à d'autres objectifs. Nous avons sur Ajaccio une carence de logement social. Environ les 2/3 de la population d'Ajaccio est éligible à un logement social. Il manque 2000 à 3000 logements auxquels nous ne pouvons pas à l'heure actuelle répondre. Ces demandes restent en souffrance. Il faut donc, avec un exercice très contraint, préserver la nature, le cadre de vie, mais répondre également à ce besoin de logement adapté, tout en n'oubliant pas que ça se fera par la réhabilitation de logements anciens, notamment avec des OPA et le réinvestissement du centre-ville et des logements vacants. Notre PLU est un équilibre où tout doit fonctionner ensemble. Agriculture, logement, développement économique, transport, le tout formant un cercle vertueux pour lequel nous faisons essentiellement le pari d'une écologie urbaine.